Je suis assis là où je suis assis et tu es en train de me réveiller. Et tu déranges ma tranquillité. On ne peut pas toujours te toucher. Les femmes s'approchent de lui et le touchent. Madame, vous allez vous faire arrêter. Le toucher, je suis la loi. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis la loi. D'accord, eh bien, soyez la loi discrètement maintenant. Sors, tu vas en prison. Non, je vais dehors. Je vais dehors. Je suis dehors. Je me pose. Je suis dehors. Quand les émotions prennent le dessus, la logique n'a aucune chance. Nous répertorions 6 crises publiques qui éclatent instantanément, chaque erreur filmée par une caméra corporelle. After Hours par Law and Crime, je suis Sam Goldberg, de retour après mon congé paternité. Vous m'avez manqué. Ma résolution du nouvel an est d'éviter After Hours dans Mauvais Parents, mais je fais de mon mieux. Jusqu'ici tout va bien, ravi d'être de retour, c'est parti. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui à l'aéroport international de Salt Lake City, où le personnel a déjà atteint un niveau de patience élevé alors qu'ils sont encore à la porte d'embarquement. D'après les employés de la compagnie aérienne, Cody Breen, 31 ans, a refusé de quitter l'allée malgré plusieurs demandes de s'asseoir. Elle décide que la meilleure chose à faire est, semble-t-il, de bousculer l'employé pour regagner son siège. C'est à ce moment-là que la police de l'aéroport intervient et retrouve Cody dans le hall de l'aéroport. J'étais ivre ce matin. Quoi? Attendez une minute. Non, quoi? Détends-toi, lâche ton téléphone. Quoi? Retourne-toi, mets tes mains derrière le dos, mets tes mains derrière le dos, détends-toi, détends-toi. Arrêtez, pourquoi? Non, j'aimerais savoir. Nous allons vous le dire dans une seconde. Détendez-vous, détendez-vous, arrêtez de parler, détendez-vous, détendez-vous. Ou alors vous pouvez être plaqué au sol. Détendez-vous, ou vous pouvez être plaqué au sol. Quoi? Détendez-vous. Arrêtez, pourquoi? Quoi? Pouvez-vous me dire? Je suis libérée pour vous? Pourtant... Je vous préviendrai quand prêt. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, si, c'est comme ça. Oh, tu es sur la sellette. « 840 devient 1082 ici en Alaska. » Bien reçu, confirmé. 41F, 22 et 11F. Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Pour agression. Pour agression? Oui. Pour qui? Pour un employé de Delta. Peux-tu arrêter d'envier le poignet? Tu as besoin de marcher. Non, tu dois te détendre. Si tu marches, tu ne le seras pas. Je suis à la surface de la sauce. Tu dois pomper les briques. Je ne pompe pas. Détends-toi, tu dois marcher. Je marcherai si tu te détends. D'accord, pas de jeu avec toi. Oh mon Dieu! Tu vas t'attirer des ennuis. S'il te plaît. Tu es ivre, tu vas t'attirer encore plus d'ennuis. Tu abîmes mes briques. Tiens bon, ne tombe pas. Ce n'est pas vrai. Tu dois lâcher prise. Arrêtez, 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 madame, calmez-vous, arrêtez, lâchez, 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 lâchez. Lâchez mes mains. Et je vais marcher avec vous. Lâchez mes mains. Et je marche avec. Lâchez-moi. Vous me faites mal. Ça fait mal. Vous m'avez déjà touché. Je ne vous suivrai pas. Je vais marcher avec vous. Lâchez mes mains. Je ne vous touche pas. Ça fait mal. Oh mon Dieu. Tu me fais mal. Tu dois lâcher prise. S'il te plaît. S'il te plaît, lâche prise. Je roule. Ça fait mal. Ça me fait mal. S'il te plaît, lâche-moi. Je marcherai si tu lâches mes mains. Merci. C'est vraiment mignon. Oh mon Dieu. Je suis sur une civière. Patience. Je suis détendu. La prise de brume n'était pas correcte. Baisse-le un peu. Tu adorerais ça? N'est-ce pas? Nous sommes heureux de vous aider. Nous sommes là pour nous assurer que vous restiez en sécurité. Mais nous devons enquêter là-dessus. Vous êtes en état d'arrestation pour le moment. Alors détendez-vous. Prenez soin de votre fille. J'ai besoin. Merci. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Très bien, parfait. C'est juste une écoute. Si vous travaillez avec nous, nous travaillerons avec vous. Ce n'était pas correct. Oh, d'accord, d'accord. Nous devons nous adapter. Nous devons ajuster cette main. Où peut-elle aller? Pouvons-nous aller juste là? Non. Puis-je passer devant? Non, non. D'accord. Tu peux lâcher, s'il te plaît? Tu ne l'es pas. Non, on ne peut pas te laisser. Tu me fais mal à... La menotte. Coiffe des rotateurs, la coiffe. Peut-être ton sac à dos? On l'enlève? D'accord.
Je veux faire face, je ne partirai pas. Je ne sais pas. Je dois m'ajuster. Arrête, je suis en bas de l'opérateur. Tu peux? Avant l'escalator, je dois bouger, laisse-moi passer. Je vais être en garde à vue. Mais laisse-moi partir. Nous ne pouvons pas vous laisser partir car vous êtes ivre, ce serait ma responsabilité si vous tombez. Je dois avancer. Compris que vous vous dirigez vers la voie. Je dois avancer. C'est là que se trouve ma voiture. Nous allons la mettre là-dedans. Pour l'instant, je dois avancer. Tournez une menotte. Rotateur. Manchette. Savez-vous quel muscle travaille? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas acceptable. Je dois aller de l'avant. Pouvez-vous faire une pause et réévaluer comme agente de police? Non. Nous n'allons pas simplement marcher? Nous faisons que marcher. Ça me fait mal à la coiffe des rotateurs. Non, on fait que marcher. Je serais ravie de me reposer. Mais j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. C'est blessant. C'est blessant pour moi. Tu peux? Je dois y aller. Mes bras doivent aller vers l'avant. Il reste derrière ton dos. Tu peux? Je veux la meilleure punition. Emmène-moi sur la glace. Waouh, vous êtes vraiment des snowboarders? Direction le tribunal? Oula, madame. Madame, ouais. Madame. N'est-ce pas? Oh mon Dieu, où allons-nous? La voiture de police? On court? Tu me laisses partir? Oh mon Dieu. Je peux voir une vidéo. C'est comme, en fait... Tu es vraiment une vidéo? Peux-tu me transférer dans le hall? D'accord, c'est une tenue bouffante. Celui-là écoute l'autre. Ceci m'appartient. Je passe à autre chose. Je Je pense que tu vas être en sécurité. Faisons une recherche rapide sur elle. N'est pas tout. Recherche rapide. Oui, vérifie mon sac à dos, s'il te plaît. Nous le ferons. Attends. Recule cette épaule, ferme-la. Tous mes... Plus facile à dire qu'à faire, mon frère? Tiens, un peu de matériel. Waouh! C'est sérieux, d'accord. Oh. Voici la juge. Allez, mon frère. J'ai mis la mode, j'ai tout mis. Non. Non, non. Ce n'est pas ça. Merci. Merci. Laisse tomber. Laisse tomber, mets-moi dans la voiture. Ouais, mais ça ne m'inquiète pas. Merci, pas besoin de coupure. Tu peux mettre ça? Écoute, si on t'enlève la menotte rapidement pour que tu puisses mettre ton sac à dos, on ne va pas s'enfuir. Non, je n'ai pas de putain de... Oui. Écoute, et on est là. Arrête. Comment tu obtiens ça? Arrête de toucher à mon sac, tu veux juste te sentir puissant. Détends-toi. Ne me dis pas de me détendre, c'est de l'abus de pouvoir. Je vais te dire de te détendre. Tu as besoin de te détendre. C'est ça, l'abus de pouvoir. Tu sais, ce n'est pas grave. Voilà. Oh là là, ma bombe est revenue. D'accord. Emmenez-moi en prison, s'il vous plaît. Vous êtes déjà dans la voiture. Cody a été arrêté et accusé d'ivresse publique, d'agression sexuelle, de voies de fait et d'entrave à la police. Au moment de cet enregistrement, aucun détail supplémentaire n'a pu être trouvé pour déterminer l'issue de cette affaire. Au fait, il y a une raison. After Hours est l'une des émissions les plus populaires de Law and Crime. Peut-être même dans le top 3. Ce n'est pas un problème. Il y a une raison. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis. Ce cabinet de plus de 1000 avocats a récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients ces derniers mois. En Floride, un client a obtenu 12 millions malgré une offre de 350 000 de l'assurance. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assurance. Morgan & Morgan rendent si facile de se battre pour ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone, assis sur votre canapé, comme je le fais ici. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez déposer une réclamation sur forthepeople.com/afterhours.
Cliquez sur le lien ou scannez le QR code à l'écran. Un policier hors service m'a vu. Aidez-moi! Alors maintenant elle est sous, maintenant elle ne voulait tout simplement pas s'arrêter, je lui ai donné toutes les chances. Nous poursuivons sur la côte jusqu'à Short Hills, New Jersey, où la police signale un vol de service dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme. Un couple a trouvé des fruits de mer frais, mais pas l'idée de payer. Quand l'officier Joupek vient poliment demander de régler l'addition, la suspecte passe aussitôt du calme à l'explosion. Caméra, je n'ai rien fait! Écoutez, non, détendez-vous, sinon vous allez être arrêté. Non, vous ne pouvez pas, messieurs, vous savez que vous allez être arrêtés. Madame, je vous demande d'arrêter. Non, vous ne pouvez pas toujours toucher vos femmes, allez toucher quelqu'un d'autre. Madame, vous allez vous faire arrêter, touchez-le, vous allez vous faire arrêter. Si vous bougez, vous allez être arrêté. Vous ne me touchez pas, ce n'était pas moi, ne me touchez pas! Vous êtes en garde à vue, pourquoi? Pour enquête. Je n'ai rien fait. Ça va être pire pour vous, ça va être pire. C'était le gars, c'était le nom. Vous n'aviez pas le droit de toucher une femme! Madame, arrêtez-vous ou vous serez arrêtée. Non, je ne vais pas chercher une femme. Madame, vous allez être arrêtée. Calmez-vous, je vous dis de courir. Non! Enlevez-les de moi! Vous allez être arrêté pour obstruction. Ne me touchez pas! Vous allez être arrêté. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Non. Vous me touchez! Vous allez être arrêté. Ne me touchez pas! Madame! Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Asseyez-vous près des escaliers. Hey! Ne t'assieds pas par terre! Assieds-toi par terre, mets-toi au sol. France par terre. Sors ton bras. Non! Sors-le. Non! Je vais passer de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté. Non! Sors ton bras. Non. Madame, vous rendez ça beaucoup trop difficile. Amenez votre bras. Je n'ai rien fait! Tendez votre bras. Ne le fais même pas! Détendez-vous. Bip. Bip, c'est quoi ce bip? Je te jure sur Dieu, ma mère. Allez, ça! Tu m'as arrêté, tu me casses le bras. Détends-toi. Je n'ai rien fait. Tu as rendu ça bien plus difficile que ça? Mais tu n'as pas rien fait. Tu n'as pas écouté mes ordres. Je m'en fiche, tu me touches. Je vais t'avoir. Je le jure sur Dieu, ma mère ou ma mère, je suis sûr que tu ne te souviendras pas de ce visage. Tu ne te souviendras pas de moi. 6 rivaux, une femme en garde à vue, pourquoi? Devant elle? Je n'ai rien fait. Je vais te mettre à genoux. Tu es prêt? Non. Tu veux rester allongé? Non, je vais rester juste ici. Je vais t'éclater, je te jure. Détends-toi. Détends-toi. Je ne crois pas, Richie. Tu sais qui je suis? Tu sais ce qui t'arrive si tu me touches? Tu sais qui je suis? Tu veux être accusé? Eh, arrête ça. Arrête, je vais t'inculper pour agression aggravée. Lâche-moi, fous-moi la paix. Je ne l'ai pas fait. Où est ton idée? Merci. Et où travailles-tu? Toi? Rien? Nous allons t'obtenir le tien. Il n'y a rien là-dedans. Merci, frérot. J'ai essayé de désamorcer, j'essaie. J'ai essayé de lui barrer la route là-bas. Mais il est parti sur l'autoroute. Allez, les gars, vous savez bien que je suis mort. Eh bien non, ce que tu as fait est de l'obstruction. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai ordonné d'arrêter. Je m'en fiche, tu viens après. Moi, je le fais. Je n'en ai aucune idée. Je t'ai craché dessus. Je ne vais pas lui cracher dessus. C'est bon, écoute. Je ne vais pas bien. Ce n'est pas bon. Je ne suis même pas contrarié. Tu m'as jeté par terre sans raison. Ils t'ont demandé d'arrêter. Et alors? Je ne fais rien. Je ne résiste pas. Et alors? D'accord. J'ai rien fait? Je vais t'éclater. Je sais que je suis. Je vais t'éclater et faire venir quelqu'un pour t'attraper. D'accord, ça me va. Je ne l'ai pas fait pour toi, mon frère. Je ne le fais pas. Madame, vous? Je ne vous ai rien fait. Qu'est-ce que vous allez vérifier? Je veux dire... Je peux passer un coup de fil, continuer à m'amuser. Je suis allé manger quelque chose avec le garçon. J'ai tout lâché. Ils ont pris ma nourriture. Je n'ai rien, ce garçon devait de l'argent. Madame! Je suis arrêté pour vos actes. Je vous ai demandé d'arrêter. Et alors? Tu dois écouter. Touche-moi. Tu me touches. Je t'ai demandé d'arrêter. Tu me touches. Vous ne savez pas comment ne pas toucher les gens. Je le vis maintenant. Je ne veux pas que tu me touches. Tu enregistres parce que tu m'as touché. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Non, ils n'ont pas le droit de me toucher. Aucun homme n'a le droit d'y toucher. Je t'ai donné toutes les chances d'arrêter par toi-même. Ah ouais? Eh bien... Je marchais. C'est la beauté d'une caméra. Il continuait ainsi. Il sait que je t'ai donné trop de chance.
Je te le dis, mon pote, c'est fini pour moi, c'est fini pour toi. Elle nous a laissé tomber. T'inquiète pas, notre collègue officier te verra au tribunal. Je suis celui qui lui a dit de payer la nourriture. Je ne me suis pas enfui. C'est qui, bordel? Je vais courir pour venir à ce grand événement. Si tu veux y aller et changer la vidéo. Je lui ai ordonné d'arrêter, elle fait partie d'eux. J'ai demandé d'arrêter pour l'enquête, elle a refusé. Non, tu m'as touché, tu as mis tes flics. Elle a résisté. Je ne l'ai pas fait. Tu sais, j'ai résisté à l'arrestation. Il n'y a pas eu d'arrestation. Comment tu arrêtes quelqu'un sans inculpation? Entrave? Ce n'est pas une entrave pourtant. Oh, c'est ton avis. Tu auras l'occasion de t'expliquer devant le tribunal. Je le suis. Nous sommes en plein milieu de quelque chose, tu vas utiliser le... Non. Tu sais quoi? Ils font juste le tour, prennent le virage. Tu fais le tour. Merci, mec. Non, tu ne peux pas te débrouiller seul. Lance-moi dessus. On va enlever tes menottes. Je veux ton nom, je veux ton nom. Ils l'ont. Je veux ton nom. Merci, mec. Je suis responsable. Tu n'avais pas ce droit. Tu n'es même pas officier. Si, il l'est. Tu n'es pas officier. Je parie que moi, si. Mais tu me poursuis, pourquoi? Le gars est parti à gauche. Et tu donnais un ordre perdu. Peu importe, c'est sa voiture. Oui, il n'était pas en service. Il m'a vu par hasard, s'est arrêté et m'a aidé. Oui, je pense que c'était toi là-bas. J'étais là, je lançais ça. Allez, non, on ne fait pas ça. Je ne vais pas me faire arrêter. C'est la voiture de qui? Qui est là-bas? Non. Je ne vais pas me faire arrêter pour quoi que ce soit. Ce garçon, s'ils reviennent ici, j'entrerai. Je ne veux pas. Il n'y a aucune résistance. Comment peux-tu arrêter quelqu'un pour ça? Tu l'as défoncé. Officier. Je ne t'ai pas donné de coup de pied. Je t'ai vu sur la caméra lui donner un coup de pied. Ce n'est pas de la salive. Rien ne sort de ma bouche. Je ne t'ai pas craché dessus. C'était dégoûtant. Est-ce que je t'ai craché dessus, papa? Mets-la dans la voiture. Je ne sais pas qui décide. Ça ne marche pas. Ce sera sûrement moi. Alors, tu veux aller au magasin? Le responsable m'a dit que c'est le 16. C'était 25 000 pour le garçon 1000. Quel garçon, moi? Le garçon qui s'est enfui. Derek a fait arrêter l'homme qui a arrêté G-Life. C'est vrai, oh mec. Pourquoi suis-je accusé pour ces affaires? Je n'ai rien fait. Tu ne te lèves pas. Ton nom, s'il te plaît. Tu devrais avoir une pièce d'identité? Ici, il n'y a pas de pièce d'identité là-bas. Il n'y a pas de pièce d'identité. Il n'y a rien là-dedans. C'est personne. Non! D'accord. Je t'emmène en ville. Je m'en fiche de tes reproches. De quoi m'accuses-tu? Encore plus d'obstruction? Non, il n'y a pas d'obstruction. Tu mens, frère, tu mens. Tu veux juste de l'argent. Tu veux juste de l'argent. On va sortir d'ici. Madame? Regardez-moi. S'il veut les 25, c'est à lui de payer. Pourquoi ai-je des ennuis? Regardez-moi. Je suis l'officier Kelly. Respectez-moi et discutons calmement. Pas de cris, on va gérer la situation. On m'accuse d'entrave pour un acte que je n'ai pas commis. Je n'ai rien fait à personne. Écoutez, ce type-là, vous savez, vous m'avez attrapé et ensuite vous avez appuyé sur la caméra. Une fois que vous m'avez attrapé, pourquoi suis-je accusé d'entrave? Je m'en occupe moi-même. On va sortir? Je dois rester ici. 1, 2... 3, suis-moi, regarde. Tu veux que je prenne ces affaires? Nous sommes sur la route du journal. Fais-toi un chemin sur la SXU. On déposera ta tasse à la station. Je n'ai rien fait. Attends. Tu m'as accusé d'entrave alors que je n'ai rien fait. Je marchais juste. Personne ne quittait le chef du foyer, je revenais à pied. Je t'ai ordonné de t'arrêter. Non, tu as dit que tu allais m'arrêter. J'ai dit que tu ne pouvais pas m'arrêter. Je n'ai rien fait, tu m'arrêtes pour rien. Heureusement que c'est filmé. Madame, regardez-moi, regardez-moi. Il n'est pas normal, vous savez? Je ne le fais pas, d'accord. Ouais, merci mec. Je n'ai pas accepté ça. Tu respectes, non? Moi à l'autre porte. Ce n'est pas important. Il ne peut pas. Allez mec, allez, on y va, allez. Je me souviendrai de toi. On y va. Je vais me souvenir de toi. C'est moi ou lui.
Tu es en colère contre toi-même. Regarde ce que tu as fait. Il ne m'a rien fait. T'as mis ça? Maria Rosario est accusée de vol de service, résistance à l'arrestation, vol de biens et agression aggravée sur Léo. Marshall Moria, son complice, a aussi été accusé d'obstruction et d'entrave à l'arrestation. Les deux suspects étaient sous mandat d'arrêt au moment de l'enregistrement. Les deux affaires sont closes, même si les résultats finaux étaient difficiles à trouver sur le site du tribunal. Vas-tu attendre les documents? Bonjour! Oh mon Dieu. Allons-y. Aller chez le dentiste peut être traumatisant, mais ce cabinet dentaire à Saint-Pétersbourg, en Floride, a une place au premier rang. Karina Montanez, 26 ans, décide qu'aujourd'hui, elle a un besoin urgent de copie papier de tous ses dossiers médicaux. Bonjour, merci beaucoup ma chérie. Pourquoi? Ils ne peuvent pas. Faire simplement ce qu'ils ont foutrement à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont appelé la police, elle est là maintenant. D'accord, qu'est-ce qui se passe, Omi? Il n'y a rien ici. Tout ce que j'ai demandé, c'était simplement ma documentation sur ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé, et ils ont refusé de me donner mes papiers. Et c'est tout ce que j'ai demandé, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi il est difficile pour moi d'obtenir ma documentation sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que j'ai refusé de la donner? Oui. Elle a refusé de me la donner et vous m'avez dit non. J'ai dit non qu'elle venait de quitter la chaise. Je n'avais pas de documents. Je n'ai pas dit « Attends, laisse-moi finir avant de rassembler les infos ». Je lui ai demandé si elle voulait revenir. D'accord. Alors, elle pourra revenir pour ça, d'accord. Tu la comprends? Non, non. Non, madame, s'il vous plaît, j'étais assise ici. Je ne vais pas discuter avec vous. Je ne cherche pas à discuter, madame. Quand vous avez dit cela, que je peux avoir la documentation, mais pas tout de suite. La façon dont vous le laissez parler. Je demande le même respect. Allez, sortons et parlons. Je demande le même respect. Pourquoi est-ce un problème? Vous l'accordez à cette femme, pas à moi. D'accord. Eh bien, c'était de l'agneau. Le problème, c'est que j'étais assise, d'accord? J'attendais d'obtenir la documentation avant de la voir, qui demandait les choses qui ont été faites ici aujourd'hui. Ils m'ont dit « Oh, vous n'avez pas à payer, vous pouvez simplement partir, ce n'est pas grave. » Ils m'ont dit que je n'avais pas à payer, que je pouvais simplement partir quand je leur ai dit que j'avais l'argent pour payer aujourd'hui et ce qui s'est passé aujourd'hui. Où est-ce le problème? Le problème, c'est que tout ce que je veux, ce sont les documents de ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme ça, je peux les prendre et faire le travail dont j'ai besoin. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu l'auras plus tard. Pourquoi est-ce un problème pour moi? D'accord, tu peux prendre le téléphone. Il n'en a pas marre de ça en ce moment. D'accord, donc je peux revenir plus tard et les récupérer. Je lui ai dit de les envoyer chez nous car je n'ai pas ton adresse et je lui ai demandé de la noter. Raccroche le pouce. Cette personne ne fait pas partie de l'affaire. D'accord, très bien. Donc vous allez devoir quitter la propriété maintenant. Si vous revenez ici et causez encore des problèmes, on aura un problème plus grave. Ils n'ont pas les documents prêts pour vous actuellement, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas d'adresse ou d'endroit où l'envoyer, elle doit tout écrire. Pourquoi? Ils m'ont déjà dit que je devais partir. Je dois quitter les lieux tout de suite. Donnez-leur l'adresse pour qu'ils vous les envoient. C'est simple. Quelle adresse? Je ne savais pas quoi dire. Et toi, comment as-tu fait? Ils m'ont dit de partir. Je ne suis pas revenue. Non? Pourquoi le recevoir par courrier? Pourquoi pas nettoyer? Ça me prendra du temps. Vu son comportement, je ne pouvais pas l'avoir avec moi. Si vous êtes là avec elle, je ne le fais pas. Je m'en fiche. Ça me va. Je ne veux pas laisser mon argent ici pendant que tu es là. Dès que possible, je reviendrai récupérer mes documents. Et elle va l'imprimer tout de suite. D'accord, très bien. Viens juste dehors. Je ne veux pas savoir, je travaille. On attend dehors. Elle l'a imprimé pendant qu'on est ici. Je croyais qu'elle venait de dire... Allez, viens dehors. Attends juste dehors. Attends, dehors, bordel. Elle va l'imprimer pour toi. Oui, papa. Attends, peu importe. Tu y vas ou tu attends les documents? Bonjour? Oh mon Dieu. Ça va? Non. Je veux partir, mais je ne peux pas. Tu peux écouter? Elle a dit que ça prendrait quelques minutes, mais vu ton attitude, ils ne voulaient pas le faire avec toi présent. Maintenant qu'on est là, ils le feront pendant qu'on attend dehors avec toi. Je ne veux pas. Tu as un travail? Merci, monsieur l'agent. Je vais attendre juste ici.
Allez. Oh mon Dieu. Soudain, cette urgence disparaît miraculeusement. Corina quitte le parking, les adjoints tentent de la retrouver sans succès, repartent, puis reviennent 10 minutes plus tard pour un second essai. Quand tu es revenu? J'attends simplement qu'ils sortent comme prévu. Oui, et puis t'es parti, alors on a cru que tu étais parti. Non, je suis sortie me calmer. Je ne suis pas partie. Tu m'avais dit de revenir ici une fois tout fini, donc je le fais. Je t'ai juste dit d'attendre dehors. Je faisais ça dehors, je regardais. Assieds-toi, on t'apporte tes documents dans 1 minute. Je vais repartir marcher un peu et attendre. D'accord, non, ne pars pas te promener, reste juste ici. Je n'ai pas besoin que tu te balades partout. J'ai besoin de savoir où tu es. Comme ça, on pourra juste te donner les documents. Je suis sûre que ça ne prendra qu'1 minute de plus. Je reviendrai quand les documents seront prêts et je peux aller marcher en attendant. Je ne comprends pas pourquoi c'est un problème de sortir marcher. Peux-tu sortir attendre? Dès qu'ils auront les documents, on te les donnera. Je ne peux pas rester ici toute la journée pendant que tu te promènes. Je n'ai pas besoin d'être ici toute la journée. Je peux revenir dans quelques minutes quand les papiers seront prêts. Je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. D'accord, tu peux juste rester ici 1 minute et ensuite on te donnera tes documents. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi tu... Tu en fais toute une histoire, tu en fais un problème plus grave. Je n'essaie pas d'en faire un problème, je n'essaie pas de compliquer les choses, c'est juste que... Pourquoi je ne peux pas aller me promener avant que ce soit fini? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Combien de temps avant que les documents soient prêts? D'accord. Puis-je aller me promener en attendant? Non, restez ici. Sinon, nous allons vous interdire l'accès à cet endroit. D'accord. Pourquoi dois-je juste rester ici? Restez juste ici. Ils vont chercher les papiers. Je ne vais pas faire la nounou. Je ne suis pas nounou. J'ai dit que je reviendrai bientôt. Quand ce sera fini. Je peux t'appeler d'abord, et puis, quand ils auront terminé, je peux te rappeler et on pourra venir ici ensemble. Si tu veux... Reste juste ici 1 minute. Je ne veux pas faire ça. Je veux juste partir pour pouvoir aller finir ce que j'avais à faire aujourd'hui. Il s'en occupe et ça prend du temps. Donc je ne peux pas sortir car je dois remplir la demande et passer un entretien maintenant. D'accord, tu es parti, on t'a vu partir. Je suis restée 5 minutes, tu ne revenais pas. Je leur ai dit que tu étais parti. Je n'ai jamais dit que je ne revenais pas, je n'ai jamais dit que je venais. Comment le saurais-je? Je ne lis pas dans tes pensées. Tu ne peux pas lire dans mes pensées? D'accord, tu ne sais pas ce que je vais faire ni ce que je dois faire. J'avais un rendez-vous dans un autre endroit pas loin d'ici. J'ai raté un rendez-vous. D'accord, ce n'est pas de ma faute. D'accord, c'est bon. Donc je suis allée m'en occuper, mais je devais vraiment le faire. D'accord. Comme ça, je peux m'occuper de la paperasse. Vous pouvez nous dire ce que vous faites, juste pour qu'on sache, et vous allez revenir. Parce que j'étais sur le point de partir, et ensuite, ils vont devoir me rappeler ici encore une fois, et on va avoir un autre problème. Si vous voulez attendre ici pendant que je fais ce que j'ai à faire, très bien. Non, on ne fait pas ça, je ne joue pas. Je n'essaie pas de jouer à des jeux. J'ai un rendez-vous ailleurs où je dois être. D'accord. Alors, veux-tu revenir plus tard aujourd'hui pour les documents? Je peux revenir quand il faudra pour les papiers, et quand les papiers seront prêts, ce n'est pas un problème. Ça ne me dérange pas de revenir avec les papiers parce que je suis. Tu as eu ce problème plus tôt aujourd'hui? Je n'en ai pas eu. On m'a appelé ici à cause de ton problème. Je ne joue pas avec toi. Je récupère toujours facilement mes papiers, mais cette fois, on m'a dit que ce serait plus long. D'accord. Attends juste 1 seconde. Laisse-moi voir combien de temps ça va encore prendre. J'ai un autre rendez-vous où je dois aller. Tu vas devoir attendre. Que veux-tu dire? Ce n'est pas eux, c'est un... Pourquoi je ne peux pas simplement revenir après avoir terminé ce que j'avais à faire là-bas? Ensuite, je pourrais finir ma documentation, puis je pourrais venir récupérer la documentation et je pourrais l'appeler. J'ai fait ça. Est-ce que c'est prêt? Ils ont dit qu'il vaudrait mieux qu'elle revienne, mais elle ne reviendra jamais. D'accord, donc elle va être expulsée. Oui. D'accord, donc tu entends ça, d'accord? Si tu quittes la propriété et que tu reviens, tu seras arrêté. Si tu pars maintenant, tu ne peux pas revenir, d'accord? Je veux juste mes papiers. Attends 2 minutes pour tes papiers, d'accord? Si tu reviens ici, tu seras arrêté. Je m'en fiche. D'accord. Je veux juste mes documents pour les donner à mon nouveau médecin. Ils pourront faire ce qu'ils ont à faire puisqu'ils ne veulent plus de moi ici. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, tu vas devoir attendre ici, parce que si tu pars et que tu reviens, tu seras arrêté. Je ne peux ni récupérer mes papiers, ni revenir. Je te le dis. Non. Je dois attendre. Tu dois être ici. Laisse-moi noter mes informations ou peu importe. Madame, asseyez-vous. Je ne suis pas un chien. Je ne vais pas m'asseoir comme si j'étais un chien. Restez ici. Vous ne bougez pas. Vous attendez vos documents. À moins que vous ne vouliez partir, vous allez être expulsé. Vous serez arrêté si vous revenez. Je veux mes papiers. Viens t'asseoir. Tu ne bloques pas l'entrée. Je veux un chien. Je veux un chien. Pourquoi faire? Nous avons besoin de renfort ici, avec les enfants. Je dois intervenir avec toi. Viens t'asseoir. Tout de suite, pourquoi faire? Viens t'asseoir. Pourquoi
Pourquoi être aussi autoritaire? J'ai seulement demandé mes papiers. Je ne comprends pas le problème. Excusez-moi. Je ne refuse rien. Je ne l'ai pas fait. Non, je demande juste mes documents. Sortez. Ne bloquez pas l'entrée pour les autres commentaires. Je ne bloque pas l'entrée pour quoi que ce soit. La porte est ouverte, tout le monde peut entrer ici. Je ne bloque personne. Madame, veuillez venir vous asseoir immédiatement. Je ne souhaite pas vous toucher. Je ne suis pas un chien. Qui vous a traité de chien? Tu me demandes de m'asseoir comme un chien. Oui, sors. Viens près de ce mur. Quitte l'entrée maintenant. Pourquoi? Parce que je demande mes papiers. Oui, viens ici. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord. Pourquoi? D'accord, va te mettre là-bas, tout de suite. Je ne suis pas un chien. Je ne vais pas bloquer l'entrée. Je laisse la porte ouverte. N'importe qui peut entrer ici à tout moment. D'accord, mon mineur va entrer là-bas. Très bien. Tu as ta carte d'identité sur toi? Non, je ne l'ai pas. Très bien. Raccroche le téléphone. Non, j'appelle ma mère. Raccroche le téléphone. Je ne peux pas appeler ma mère. Viens t'asseoir ici. Elle a été expulsée. Il récupère ses papiers. J'attends. Elle veut se disputer. Je lui ai dit de s'asseoir. Elle veut appeler sa mère et rester à la porte. En partant, ils ont refusé d'appeler. Non. Je ne te laisserai pas faire. On m'a dit d'attendre 2 minutes. Hey! J'attends mes papiers. J'ouvre les portes. Mais pourquoi? Je n'ai pas de problème. D'accord, j'ai déjà été arrêtée. Quoi? Pourquoi j'attends? Non, allons-y. D'accord, je voulais juste mes papiers. Pourquoi est-ce que je devrais me lever et sortir? Parce que tu n'écoutes pas? Lève-toi. Je n'écoute pas ce qui est bien, et c'est très bien. Lève-toi et sors immédiatement. Si tu ne te lèves pas maintenant, tu iras en prison. C'est tout. Débrouille-toi. Non. Je sors. Je suis dehors. Je ne joue à aucun jeu. Je suis dehors. C'est faux, je ne suis pas à l'ouest. Oh mon Dieu, quelle journée! Turn around. Oh, you're hurting me. Turn around. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu fais mal? Personne ne te fait de mal. Lève-toi, arrête. Reste immobile. Pourquoi fais-tu ça? Je voulais juste mon devoir. Je voulais juste mes papiers. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, allez. Lève-toi, on y va. Non. J'ai besoin de mes papiers et de mon portefeuille. Arrête ça. C'est mes devoirs. Arrête avec mon portefeuille, s'il te plaît. Tout ce qu'il y a dedans. On ramène tes affaires maintenant. Arrête. J'ai besoin de mon mari, je le veux. Désolé, déjeuner de Tommy Twig. Non, je n'aimais aucun de mes portefeuilles. Tu auras tout. Calme-toi. Moi, mon idée, j'ai besoin de mon portefeuille. C'est fini. Et prends tout, calme-toi. C'est ridicule. Je voulais juste mes documents chez toi. Tu l'aurais fait en écoutant. Allez, lève-toi et monte en voiture. Non, je ne vais pas me faire arrêter pour ça. Si tu vas te faire arrêter, monte dans la voiture. Pourquoi est-ce que je me fais arrêter? Parce que maintenant, tu te fais arrêter. Tu es arrêté pour avoir refusé de bouger. Monte dans la voiture. Je n'ai pas agressé l'agent. Monte. Non, madame, vous allez venir, faites-vous embarquer. Si vous ne coopérez pas assez... Vous allez être tasé dans 1 seconde. J'ai fait le fils d'un policier. Mon putain de sac en papier. J'ai besoin de mon téléphone et de mon sac à dos. Et monte dans la voiture. J'ai besoin de mon sac à dos, s'il vous plaît. Et tu veux être des gars? S'il te plaît. Quel... Oui. Contente de te revoir. Je crois qu'elle cache sûrement quelque chose dans son sac. Elle a pu vous cacher près d'ici. Je suis désolée. Je vous ai dit que j'étais effrayée. 2 hommes. Je vous ai dit qu'ils allaient revenir. 2 hommes face à une jeune femme, c'est fou. Corina, accusée de trouble à l'ordre public, résistance violente à l'arrestation et intrusion, a accepté un accord de plaidoyer et a écopé d'amende et de frais de justice. On vous a appelé à cause du bruit et des cris. Non, je ne le ferai pas. C'est littéralement ce que mon répartiteur a dit.
Je m'en fiche de ce que tu as dispatché, et ils ont menti. À Maurice, Illinois, le personnel de l'hôtel signale une femme incontrôlable et alerte la police de D. White. Lorsque l'officier arrive, il est accueilli par un visage très familier, Lindsay Rosner, 39 ans, une personne que les forces de l'ordre connaissent déjà, et pas grâce à son programme de fidélité. Qu'est-ce qui se passe, Lindsay? D'accord, voici donc le barrage. D'accord. D'accord, tu dois le trouver. C'est lui le bolo et je vais l'attraper et l'amener ici. À cause de Lucifer, il ne viendra pas. Ça appelle en ce moment, c'est parti, et il lui parle. Qui est ça? Parle-moi. Dis-lui. As-tu un téléphone? Non, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ne m'écoute pas. Oui, tu ne peux pas l'être. N'écoute pas ses paroles. Ils t'ont appelé, c'est pour ça que je suis là. Ils m'ont appelé, mais n'ont pas écouté ma demande d'appeler. As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Non. Parce que je ne vais pas passer la nuit à t'entendre crier et à gérer tout ça. D'accord, voilà, je vais raccrocher maintenant. Il n'est pas concerné. C'est entre toi et moi, Lindsay. Ils ont appelé à ma demande. Puis pour toi, dans quel but? Pour obtenir. Il est là où tu es. Je ne peux pas contrôler. En droit d'expirer, d'accord. Il est à Kankakee, je ne peux rien faire. Il est ici. Oh, il est ici. Oui. Nous sommes à... Il a dit d'accord. Si on le trouve, tant mieux. Arrête de crier. C'est Bolo, arrête de crier. Tu vas arrêter de crier, parce que je ne vais pas faire ça toute la nuit avec toi. Je peux arrêter? On t'a appelé à cause du bruit et des cris. Non, je ne le ferai pas. C'est littéralement ce que mon répartiteur a dit. Je me fiche de ce que tu as fait. Ils ont menti. D'accord, eh bien, tu dois te calmer. Non, je ne dois pas, d'accord? Oui, calme-toi. S'il te plaît, non, je ne dois pas. Jésus-Christ. Je ne vais pas faire ça ce soir avec toi. Je ne vais pas. Alors tu dois te calmer, sérieusement. D'accord, je ne veux pas avoir à prendre des mesures légales contre toi. Calme-toi, tu pourrais parler à... Je suis la loi. Calme-toi. Je suis la loi. Sois la loi discrètement. Quand je crie, c'est mort. Et quand je ne crie pas, il n'y a pas de cri. Arrête. Arrête de crier, arrête. Tu vas te faire virer d'ici. Tu veux ça? Lindsay. Donc c'est à vous de décider. Je ne sais pas si elle fera du bruit toute la nuit. C'est la deuxième fois qu'on s'en occupe. D'accord. Alors va dans ta chambre et sois silencieuse, Lindsay. Arrête de crier. Fais venir Kenny ici, s'il te plaît. C'est à toi de décider. Si tu veux lui donner une chance de plus ou autre, mais si tu veux qu'elle parte ou quoi, on pourra agir après. Donc, je veux dire, si tu veux lui laisser une seconde pour se calmer... Une chance de plus. Mais si elle... Je sais que tu as du monde ici. Elle n'a pas besoin de crier. Je ne comprends pas pourquoi elle crie, pourquoi elle fait du bruit. Je ne comprends pas. D'accord. Donc... Yeah. Crois-moi, je sais. Parle-moi à moi au lieu de lui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On se connaît depuis longtemps, toi et moi. Je ne te connais pas, peu importe. Tu connais Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ouais. C'est mon père, je te l'ai déjà dit. Ouais. D'accord. Il s'appelle Denis Glenn Pamphile, physiquement présent. Oui, je t'ai entendu. Il m'a eu avec ma mère, Suzanne Marie Pamphile. Je suis Gang Quest. J'ai l'autorité et tout ce que mon père avait. D'accord, à l'époque biblique, j'étais là, d'accord. Donc, cela étant dit, Kenneth Ray Grenity Jr. circule illégalement avec mes plaques qui sont expirées. Elles ont été annulées depuis le 4 octobre 1957. Est-ce que mon père est Dennis Glenn Panthéon? Nous allons essayer de le trouver, mais crier ici et causer des troubles n'aide pas. Je m'en fiche, vraiment, mais je vais m'en préoccuper. Quand tu te feras expulser d'ici, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je ne veux pas lui parler. D'accord, donc tu vas me parler? Calmo. D'accord, je comprends ce que tu dis. D'accord, mais lui, il ne le ferait pas. Ne dis pas ça, mais ne parle pas à la place de mon père. Ton père ne voudrait pas que tu sois troublé. Pourquoi? Juste pour 43, ce sujet féminin détruit des biens. Lindsay, c'est l'officier Killian. Lindsay. Je suis calme dans ma chambre, pas interné.
D'accord, viens ici. Non! Tu es en état d'arrestation. Non, je ne le suis pas. Si, tu l'es. Viens ici. Je ne le suis pas. Tu es en état d'arrestation. Je ne le suis pas. Lindsay, viens ici, Lindsay. Non, je ne le suis pas. Oui, arrête. Non, je ne le suis pas. Arrête. Arrête. Non, je ne l'ai pas fait. Lindsay, arrête. Retourne-toi, arrête. Non, je ne l'ai pas fait. Nous allons vous accuser de résistance. Arrêtez. Arrêtez. Lindsay, arrêtez. Arrêtez. Descends, Pierre, calme-toi. Calme-toi. Retourne-toi, tu es en état d'arrestation. Ah oui, Lindsay, et après? Te tenir à Saint-Céris? Ne me fais pas de doigts, Kenny. Viens ici, Kenny. C'est ma faute. Sors d'ici. Couvre l'avant, 1033 pour l'instant. Arrête de toucher à mon arme. Je vais t'emmener, Lindsay. Sors d'ici, sors d'ici. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. 1033. Oui, 1033. Qui a dit 1033? Tu dois aller travailler? Qui est 1033? Qui est 1033? Non, pas encore. Qui est 1033? Lindsay, arrête. Lindsay, lâche-moi. Tu vas te faire taser. Lâche-moi. Calme-toi, tu risques de te faire taser. Qui a parlé de moi? Dis-le-moi maintenant. Non, tu n'es pas 1033. Des cons. Pas mon père, pas mon père. Tu n'es pas mon père. Lindsay, calme-toi, tu es arrêté. Arrête. 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 Maintenant, tu en veux encore plus. Tu t'en fiches. Tu t'en fous? Kenny, Kenny, je vais courir à ma façon. Ouais. Écartez-vous de mon chemin. Écartez-vous de mon chemin. Écartez-vous de mon chemin. Kenny. Tiens ce bras. Kenny. Attends, je ne veux pas être. Je ne veux pas être. Je l'ai. Monte-la là-haut. Ici. Tiens ça, Lindsay. Arrête de résister. Arrête. Allons-y. Oh, tu es. Arrête de le tenir. Donne-moi. Arrête, Lindsay. Je l'ai. Je me suis juste emporté. Claque-le pour le verrouiller. Oui, papa, aide-moi, aide-moi à l'avoir, aide-moi. Tu en as un, 6 et une femme, 95. Aide-moi, oui. Grand-père, arrière-grand-mère, Bicom, nous sommes en sécurité. Tu peux tenir bon? Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Tu n'étais pas obligé. L-I-N-D-S-A-I. Continue de m'enfoncer. Continue de m'enfoncer, ne me fais pas pleurer. Allez, 10-4. On est en sécurité. Oui, il est 4 octobre. Au fait... Tu sais qui je sais? Tu sais, c'est Jésus-Christ. Je te l'ai dit, oui. D'accord. J'aimerais que tu ailles le chercher pour toi. J'adorerais être ici. J'adorerais écouter. Je connais ce pain de truc. Laisse-le verrouiller pendant 1 minute. Laisse-moi prendre mes lunettes. Pars d'ici. Calme-toi, Lindsay. Je suis calme. Laisse-moi partir. Non, tu te lèveras quand je le dirai, d'accord? Non. Ouais. Tu l'as bien verrouillé 2 fois? J'ai fait attention. Ouais, tu l'as bien verrouillé. D'accord, c'est mieux comme ça? D'accord? Allez. Allez, Lindsay, je te remonte. Je ne peux pas faire ça. Je te remonte. Allez. Mon dos est tendu. Tu vas entrer par la bonne porte et faire Jésus. Oh là là, assise ici. Oui, je sais qu'on va y arriver. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas que tu... Que tu en souffres trop. Ah, celle-ci. Hé, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide maintenant. Calme-toi, Lindsay, calme-toi. Ils sont complètement fous.
Ils sont cinglés. Aidez-moi. Calme-toi. Tu es cinglé? Les cinglés, calmez-vous. Calme-toi. Je te déteste. Calme-toi. Je ne redescendrai jamais. Tu t'es fait ça à toi-même. Non, ce n'est pas moi. Oui, c'est toi. On t'a déjà demandé de faire moins de bruit, puis tu abîmes des affaires. Marche. Je dois verrouiller mon équipe. En fait... Non, on va arrêter, arrête. Je mourrai par ta... Go this way, Hunter, this way. Chasseresse, c'est ton nom. Je suis chasseresse. En te tuant, vérifie-la. D'accord. Non, j'ai vérifié. Tu m'as eu une fois. Tu es mort. Je comprends. Tu es mort. Quoi? Je vérifie juste. Mes clés de chambre? D'accord. Très bien. Je remets la clé ici. Très bien. Allez, viens. Aïe! Julie. Ton orteil saigne. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Tu lui as fait? Ouais, une putain de menteuse. T'es une putain de menteuse. Lâche-moi, lâche-moi. Tout de suite. T'es morte. Lindsay, garde ta ceinture, ton ombre est ta chance. Je n'en ai pas besoin. Oui, je suis en sécurité sans ça. Non, tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas. Reste attaché. Fais en sorte de ne jamais me faire payer. T'es à jour dans tes vaccins avec ce comportement? Je vais ajouter d'autres frais. Arrête, tu vas mentir. Arrête. Oh, tu vas mentir. Arrête. Emmène-moi vite à l'hôpital. Emmène-moi à l'hôpital, tu viens? Oui ou non? Mon père a dit de rester attaché. Laisse tomber! Merci. Tu es où? Tu ferais mieux de ne pas me faire payer pour... Mon père regarde tout le temps. C'est Dieu Tout-Puissant, tu sais ça? Mon père, c'est Dieu Tout-Puissant. Tu me l'as dit. Oui, tu sais, tu m'emmènes à Austin. T'emmener en prison? Austin! J'ai besoin de soins médicaux tout de suite. Tu le verras à la prison. Non, je ne le verrai pas. Si, tu le verras. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. C'est son signe. Il te dit que tu dois m'emmener en prison ou à l'hôpital. Emmène-moi à l'hôpital. Maintenant, je demande une assistance médicale. C'est la loi, c'est la loi. Calme-toi, Lindsay. C'est la loi. Nous faisons la loi. Si tu ne respectes pas la loi, tu es sacrément déviant et tu es sacrément mort. Ainsi dit. Mon Père Jésus-Christ. Do you hear me? Do you hear me? Je sais que tu le fais. Lindsay a été arrêté et inculpé de résistance, d'obstruction à la police et de coups et blessures aggravées. Son affaire est encore devant la justice. Nous revenons à Asbury Park, New Jersey, où la police intervient pour tapage dû à la musique forte d'une voiture garée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous ici dehors? On essaie de l'attraper. Ton quoi? Tu essayes de récupérer ton ordi? D'accord. On doit l'ouvrir. Eh, bien sûr. Elle est debout et parle. Pourquoi ne sors-tu pas de la voiture? D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu ce soir? Non. 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 As-tu consommé quelque chose ce soir? Non. Éteins ta voiture? Non, elle roule. Non, elle est sortie. Que se passe-t-il? Non, d'accord. On a reçu un appel disant que vous jouiez de la musique très forte et quand je suis arrivé à la voiture, vous étiez évanoui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Eh bien, c'est un problème. Non. Ce n'est pas correct. Eh bien, tu es clairement sous influence. Tu es clairement sous l'influence de quelque chose. Quoi de neuf? Comment? Pourquoi? Parce que je sens l'alcool? D'accord. Je ne sais pas. N'est-ce pas? Donc d'accord. Alors reste juste là. Reste juste là. Rien. D'accord. Tu as une pièce d'identité sur toi? Oui, j'en ai une. D'accord. Laisse-moi le dire. Je suis prête. Non. Donne-moi ta carte d'identité. Éteins la voiture pour l'instant. Éteins la voiture. C'était une mauvaise décision. Non. Laissez-moi voir votre pièce d'identité. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais plus intelligente que toi. Est-ce que... Tu veux ma carte d'identité? Oui, t'as ta carte d'identité sur toi. Oui, viens la prendre. Laisse-moi voir. Râleur. Ignore ou change de question. C'est tout? Quoi de neuf? D'accord, parfait. D'accord, pourquoi ne sortez-vous pas de la voiture? Non. Qu'y a-t-il? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu cherches à attraper? Des chips? Oui, tu as ta carte d'identité, d'accord. C'est ce que tu veux? Ta carte d'identité est juste sous toi, ici. Oui. Tu es assis dessus. Non, tu es assis. Je suis assise ici et tu me réveilles. Tu déranges ma tranquillité. Prends ta lumière. Écoute. La raison pour laquelle nous étions ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il te plaît, éteins cette lumière. Écoute, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que tu étais assis ici à jouer de la musique très fort. D'accord. D'accord. J'ai le droit de faire ce que je veux? Non. Parce que vous troubliez l'ordre public. Comment ça, non? Pourquoi ne poses-tu pas ça? Merci. D'accord, je vais vous montrer que ma caméra corporelle est allumée. Je dois juste vous en informer. D'accord, je dois juste vous le dire, c'est tout. Alors, combien avez-vous bu ce soir? Combien d'alcool avez-vous consommé? À part ces 2 bouteilles d'avion tombées de votre voiture en ouvrant la porte? C'est tombé quand vous venez d'ouvrir la porte. Ça vient de tomber parce que ce n'était pas là. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Pourquoi vous ne me donnez pas votre pièce d'identité? Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous êtes assis dessus. Je sais ce que je fais. D'accord, je mets juste votre veste. Oui. D'accord. J'ai froid. D'accord, ça va. J'ai besoin de votre pièce d'identité. Vous demandez trop de choses. Eh bien... Vous n'écoutez rien. Donc non, je ne veux rien écouter. Tu as raison, vas-y. Remets ton portefeuille et je remettrai le mien. Laisse-moi voir ta carte d'identité. Tu viens de perdre ton temps et le mien. Tu as fait ce que je voulais. Écoute. Soit tu me donnes ta carte d'identité, soit je vais simplement te sortir de la voiture et t'arrêter pour conduite en état d'ivresse. D'accord, donc tu peux choisir. On va commencer par ça, merci. L'agent Champolin identifie la conductrice, Devin Potrovski, 25 ans, et lui demande de sortir pour des tests de sobriété. Parce que la playlist n'est pas la seule chose qui suscite des inquiétudes. Sortez de la voiture. Je ne demande plus, sortez de la voiture. Non, merci, je suis Mickey. Non! Oui. Au revoir. Tu as tort maintenant. Écarte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Sors de ta voiture. Non. Sors de la voiture. Non, c'est pour ça que la police me cherche autant. Oui, je te teste. Alors teste-moi. Je te teste. So let's go. Oui, en restant assise ici, c'est ça, merci. Il commande ta voiture?
Sors d'ici ou de la voiture. Ou je vais te sortir de la voiture de force. Et tu vas partir, menotté. Donc tu peux soit sortir et coopérer, soit je vais simplement te tirer hors de la voiture. J'essaie de coopérer avec toi. Coopère avec moi? Sors juste de la voiture. Non. Tu n'as pas d'autre option ici. Tu peux soit sortir de la voiture de ton plein gré, soit je vais simplement te sortir de la voiture. Et ensuite, tu vas être pressé. Donc ce sont tes options. Pour quelle obstruction? Arrêtez. Pour quelle obstruction à la justice? Sortez, c'est un ordre légal. Où est l'obstruction à la justice? Vous ne nous écoutez pas. Sortez de la voiture. N'est-ce pas? D'accord. Alors, soit vous sortez maintenant, soit je vais simplement vous sortir de la voiture et ensuite vous allez... Et ensuite vous allez. Je vais dans le mauvais sens. Mais nous vous demandons... Nous vous demandons... Et vous allez mettre la lumière du mauvais côté? Écoutez, nous vous demandons. Vous sortez. D'accord. Alors vous voulez que je commence comme une adulte? Sortez simplement de la voiture pour qu'on fasse des tests. Non. Si tu refuses d'écouter, je t'endormirai. Qui fait le test? Tu sors de la voiture pour des tests de sobriété ou non? Qui fait le test? D'accord, arrête. Arrête, allons-y. Mets ta main dans le dos. Reste là, ne bouge pas. C'était vraiment nécessaire. Tu m'as donné une demi-opportunité. Lève-toi. Elle n'en avait pas. Je ne sais pas. D'accord. Tu as des bottes? Oh, il essaie. Je n'avais rien. Tu t'occupais de tes affaires, moi des miennes. Je ne t'ai pas autorisé à monter dans ma voiture ni à déplacer ta lampe torche, alors arrête de la bouger. Hé, tu bouges ta lampe torche. Ne bouge pas trop vite, ne bouge pas trop vite. Je suis détendu, je suis détendu. Non, non, tu ne restes pas debout. Ici, tu n'es pas appuyé contre ta voiture. Je vais le faire, je vais le faire. D'accord. Je vais me tenir contre ma voiture en arrière-plan. Je vais m'arrêter. Allez-y, officier, essayez-moi, testez-moi, jouez avec moi. Il est trop tard pour ça. Oui, oui, il est trop tard. Tu as raison, tu as raison. Alors appelle qui tu dois appeler. Tu vas aller en prison, alors allons-y. Tu vas apprendre une leçon. Tu n'apprends pas? Monte dans la voiture. Rien du tout, non. Monte dans la voiture. Pas avant que je descende de toi. Pourquoi conduire ainsi? Laisse-moi prendre une cigarette. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Merci. Aïe, 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 aïe. Non, merci. Monte dans la voiture. Non. Merci. Eh bien, merci. Au revoir. Non, merci. Arrête-toi. Non, j'arrête. Je ne veux pas. Tu me vois. Tu es en état d'arrestation. Monte juste dans la voiture. Oui, mais pourquoi? Oh, tu es réveillé. Quoi? Exprime-toi. Reste dans la voiture. Parle à Dieu. Détends-toi. Je suis cool. Quand je serai prête, passe-moi une cigarette. Car mes mains sont là, sans les chauffer. N'est-ce pas? Bien. Ouais, stupide. Quoi, stupide? Quoi? Je sais ce que je fais. Tu me suis, continue comme ça, d'accord? Devin a été arrêté pour ivresse au volant, méfait criminel et résistance à l'arrestation. Lors de l'enregistrement, l'affaire paraît close, mais le résultat reste difficilement accessible sur le site du tribunal. Et c'était sur le sternum, assez brutal pour la réveiller, vraiment. Nous concluons l'épisode d'aujourd'hui de After Hours en Floride avec ce qui pourrait être le dernier exploit de Karen. Elle est entrée directement dans le commissariat de Northport pour déposer une plainte très théâtrale. Voici Sharon Fitzpatrick, 53 ans, ancienne signaleuse routière de la ville, licenciée récemment. Alors, naturellement, elle exprime sa frustration directement au siège de la police, et elle ne mâche pas ses mots. L'un d'eux, je n'ai même pas demandé le temps d'attente. 5 minutes. Ce n'est pas une plainte d'État? Nous avons essayé d'aider? Ce n'est pas une plainte sécurisée. Tu cries jaune alors que des gens ici essayent de fuir. Ce n'est pas une plainte d'État.
Le mot concernant le fait de faire semblant de prendre les plaintes n'a pas été prononcé. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui en sortant mes copies et en disant « Oh, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. » Tu n'as pas accepté des choses qui semblent évidentes et tu n'as rien à avoir. Non. Non, celles qui étaient importantes te concernaient et c'est totalement parce que tu m'as contrarié. Tu as touché à mes affaires, tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires. J'ai des affaires ici et j'étais en train de m'en occuper, je n'étais pas impliqué. Tu n'as aucun droit ni titre, tu ne peux pas me soulever. Écoute-moi. Oui, je dois prendre. Oui, il devrait te l'obtenir parce que tu aurais dû déposer une plainte. La règle, c'est de prendre mes plaintes. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune plainte. Aucune plainte. Tu ne peux pas répéter la même plainte sans cesse. Je te l'ai déjà dit. Si tu n'aimes pas Douglas ou cet espace, n'y va pas. Tu touches à mes affaires, mais je ne peux pas venir devant toi. Tu peux toucher mon visage et je peux l'afficher sur un écran. Absolument pas. Non, tu viens juste de le toucher. Je n'ai rien fait, c'est lui qui m'a touché. C'est lui qui m'a touché. Il m'a touché. Reste loin de moi, ne viens pas dans mon espace. L'une des 3 plaintes que j'ai aujourd'hui concerne un officier qui est venu ici le 17 et a fait semblant de prendre 2 affidavits de citoyens. Je n'ai à aucun moment auparavant et à aucun moment avant cela déposé une plainte à ce sujet pour éviter que cela ne se reproduise. Et au lieu de la prendre, comme le dit cette politique, que vous devez faire, vous l'invalidez et faites semblant que le document que je vous montrais n'existait pas. Je vous ai donné ce que vous vouliez. Oui, mon garçon, merci beaucoup. Je n'ai aucune raison de vouloir être ici. Je peux m'asseoir ici et créer des vols parallèles. Tu peux t'asseoir ici et lire toute la journée, mais tu ne peux pas rester debout ici et crier. Non, il y a des gens ici. Tu ne peux pas venir ici et refuser de prendre mon affidavit de plainte de citoyenne. Tu n'as aucune marge de manœuvre pour refuser. Ce n'est indiqué nulle part. Tu dois l'être. Non, je t'ai compris. J'en ai encore d'autres à remplir. Non, nous n'avons pas le droit. Il m'en reste 2 autres sur le groupe. J'ai une plainte à propos du fait que tu m'as menti au téléphone hier. Elle est en train d'être remplie en ce moment. Oui, c'est le cas. J'ai celle-là et une autre branchée en permanence. Je vais les prendre et vous faire venir chez moi, comme le prévoit votre politique. Et personne ne m'a dit, quand j'ai appelé ici le 5, en demandant « Vous ne quittez pas le hall, il ne vous connaît pas ?» On m'a demandé « Sauf quoi ?» Vous n'avez pas le droit de me faire quitter le hall. Vous n'avez pas le droit de me faire quitter le hall. Je n'ai pas... De billets sur mon téléphone. Le fait est que vous n'avez pas le droit de me faire partir d'ici. Vous n'aviez pas le droit de me toucher. Ce que vous avez fait, vous n'aviez pas le droit. Oui, vous l'avez fait. Vous m'avez touché, vous m'avez touché. Vous n'aviez pas le droit de prendre mes affaires et de les emmener là-bas. Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires. Je vais vous demander... Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires. Oui, pas du tout. Tu mens. Ce ne sont pas des répétitions. Je n'ai jamais signalé ni dénoncé cela. Ils ont fait semblant de prendre 2 citoyens pour jouer les affidavits, ils ont mis les numéros sur les pages, ils sont retournés là-bas et m'ont fait une copie, 2 copies, parce qu'il y avait 2 plaintes séparées, ils ont numéroté les pages pour chacune d'elles et ensuite ils ne les ont pas signées. Shields arrive ensuite et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y en a que 2. » Tu arrives bien à la voir, n'est-ce pas? Veuillez patienter pour le 94. Je me tiens ici. Je suppose que je suis... J'allais dire, j'enregistre maintenant aussi. Tout va bien, d'accord, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton appartement des affaires internes? D'accord. Je ne suis pas assez haut placé, non? Oui, donc tu vas leur demander, et puis, tu sais, tu as entendu crier, ne parle pas à la personne qui crie. Jean, tu peux y aller. Oui, d'accord. Je vais rester ici une seconde. Tout va bien. Je t'apprécie. Tu continues à bien soutenir Eric.
Les agents laissent Sharon quelques instants tranquille pour remplir des papiers, mais dès qu'ils ont le feu vert pour procéder à une arrestation, ils entrent dans la zone de Sharon. Monsieur Patrick, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Gentiment. Oh mon Dieu, non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. S'il vous plaît, que quelqu'un fasse quelque chose. Ce n'est pas normal. Contredis-moi, s'il te plaît. Elle ne va pas bien. Ce n'est ni normal ni acceptable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en état d'arrestation sans raison. Je suis arrêté sans raison. Je suis en état d'arrestation sans raison. Arrêtez, ce n'est pas normal. Arrêtez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à croire ça. Tu as continué lentement. Je suis en train de m'arrêter, putain. Oh, pourquoi tu m'arrêtes? Je ne vais pas me laisser arrêter. J'ai parfaitement le droit de m'asseoir dans ce hall et de tuer ceux qui jouent à le jeu, de jouer. Oh mon Dieu, oh putain de Dieu, oh putain de Dieu, oh mon Dieu. Tu me fais mal, tu me fais mal. Tu ne partiras pas. Tu l'es. Tu enfreins mes droits, tu violes absolument mes principes, tu violes mes droits. J'étais assise tranquillement en train de remplir une plainte et vous m'avez tous fait ça. Absolument, je n'arrive pas à y croire. 4 choix, tout de suite. Nous avons une femme. Merci. Pourquoi m'arrête-t-on? Pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi suis-je arrêté? Que faisais-je? Pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi suis-je arrêté? Nous avons établi, et j'ai le droit de rester tranquillement assise et de vendre un formulaire. Nous avons établi cela. Pourquoi m'arrêtez-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? De quel droit m'arrêtez-vous? De quel droit m'arrêtez-vous? De quel droit m'arrêtez-vous? De quel droit m'arrêtez-vous? Vous me faites mal, vous me faites mal. Vous résistez. Si vous cessez... Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je remplissais tranquillement un formulaire dans le hall. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Sinon... Vous me faites mal exprès. Je ne provoque personne et ne résiste pas à l'arrestation. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi me faites-vous ça? Eh bien, ce n'est pas comme si j'y allais. Avez-vous quelque chose sur vous? Qui va au marché? Non, je n'ai rien sur moi. Il n'y a aucune raison de m'arrêter. J'étais assise tranquillement dans le hall à remplir un formulaire, et c'est mon droit de le remplir, et ces agents sont venus m'arrêter. Joe, rends-moi service. Il m'a dit de me lever, il m'a dit de me lever, il m'a dit de me lever, et j'ai parfaitement le droit d'être assise là. Quelle loi enfreignais-je en étant assise là? Quelle loi étais-je en tort en restant assise ici? Quelle loi enfreignais-je en étant assise là? Arrête! Non! Non, ça va. Dis-moi une seule loi que j'étais en train d'enfreindre. Dis-moi une seule loi que j'étais en train d'enfreindre. Ma caméra l'a sûrement enregistrée. Dis-moi juste une loi que j'enfreignais. Dis-moi quelle loi je violais. Dis-moi une seule loi que j'étais en train d'enfreindre.
Est-ce que d'autres sont payés? Je prends celui-ci. Oui, je le suis. Prends celui-ci. Tout ce dont tu auras besoin. Aussi. J'ai besoin de chaussures car j'ai chaud aux pieds. C'est pour ça que j'agissais ainsi. Je suis reconnaissante. Ce n'est pas contre quelqu'un. Maintenant, à toi de le faire. Donc dans la voiture chaude. Eh bien, tu étais debout sur mon pied, je n'ai rien dit. Tu m'arrêtes illégalement, tu m'arrêtes illégalement. J'ai tout à fait le droit de m'asseoir dans ce hall et de remplir un formulaire. J'ai tout à fait le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de me dire de partir, officier non superviseur. Vous n'avez pas le droit de me dire de partir. Vous ne pouvez pas me dire de partir. Sharon a été arrêtée et accusée de résistance avec violence et de coups et blessures sur un agent des forces de l'ordre. Au début, un juge a décidé qu'elle n'était pas apte à être jugée, mais plus tard, les dossiers du tribunal ont indiqué qu'elle a été jugée apte après son évaluation. Dans un rebondissement, Sharon souhaite désormais se représenter elle-même au tribunal. Au moment de cet enregistrement, son procès est prévu pour mai 2026. Merci d'avoir suivi l'épisode. Long Crime After Hours est produit, écrit et recherché par Jordan Chacon avec un montage vidéo de Daniel Camacho. Je suis Sam Goldberg. À la semaine prochaine.